Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur l'utilisation de Keops. Nous allons cette fois-ci aborder les manipulations de base qui vous permettront dans Keops de créer un nouveau patient et de modifier son dossier en caractérisant ses antécédents, son diagnostic, les différents traitements qu'il va subir, les complications éventuelles, en rentrant des autoquestionnaires ou encore en uploadant des radios ou de l'imagerie. Donc ces manipulations de base vont être abordées dans ce tutoriel. On va commencer par la création d'un nouveau patient. Donc quand on arrive en fait dans Keops, on est face à cette liste de patients qui contient différentes colonnes. La première colonne permet de partager un dossier patient, c'est un point qui fera l'objet d'un prochain tutoriel. Deuxième colonne, c'est l'identifiant du patient. Chaque patient Keops a un identifiant unique. Donc même au sein de deux comptes différents, un patient ne peut avoir qu'un seul identifiant. Le nom, le prénom du patient, le sexe, la date de naissance, le nom de l'utilisateur s'il y a plusieurs utilisateurs sur un même compte, et le statut de ce patient. Nous reviendrons sur la définition de cette colonne, mais qui permet en tout cas de savoir si pour un patient donné, certains questionnaires doivent être remplis à un instant T. En plus de cette liste de patients, vous voyez ici que vous avez cette barre d'icônes qui permet de faire différentes choses. On va voir successivement à quoi servent chacun des icônes. Pour le moment, le plus important, c'est ce premier icône qui permet de créer un nouveau patient. Donc je clique dessus, nouveau, j'arrive sur ce formulaire. Donc s'il y a plusieurs utilisateurs au sein d'un même compte, je peux le préciser ici dans utilisateur associé. Il y a quatre informations en fait qui sont indispensables pour créer un nouveau patient. C'est son nom, son prénom, sa date de naissance et la date de début du traitement. Donc on doit à ce stade savoir à peu près à quel moment on souhaite faire commencer le traitement, ce qui permettra après à l'application de savoir, lorsqu'elle doit extraire des informations, si ces informations sont avant traitement ou si elles sont en post-traitement, à quel stade on se trouve, si c'est à 6 mois, à 12 mois, etc. Donc à ce stade, on ne va pas remplir les autres informations, l'adresse postale ainsi que l'adresse email, ni même les informations du dessous sur lesquels on reviendra dans un prochain tutoriel sur les questionnaires et le suivi. On va simplement valider ce dossier patient, nom, prénom, date de naissance, date de traitement. Je clique sur valider.